Pendant la trêve d'été, le repos c'est super important. Une saison c'est long, ça nous épuise mentalement comme physiquement. C'est pour ça que par exemple, moi je coupe au moins 10 jours le foot quand ma saison elle est finie, avant de pouvoir attaquer un programme d'entraînement d'avant-saison. Il y en a beaucoup qui me disent que leurs trêves elles sont très longues, qu'il n'y a pas d'entraînement avant un moment. Du coup là je vous ai préparé un programme d'entretien pour votre été. Donc c'est pas une prépa physique, c'est vraiment un programme pour se refamiliariser avec le ballon, reprendre les bases et s'entretenir pendant toutes vos vacances. En plus vraiment cette séance elle est assez courte, elle dure 1 heure et elle vous permet de toucher à tout. Alors pour commencer cette séance tout simplement on va débuter par un échauffement. Pour ça on va faire quelques gammes et de la jonglerie. Ensuite on va passer sur un deuxième exercice qui sera de la précision. Après ce deuxième exercice, on va faire du travail physique. Ensuite, on va faire du travail de finition devant le but, donc pas mal de frappes. Et enfin, on terminera l'entraînement sur du renforcement musculaire et quelques étirements. Cette séance d'entraînement, vous devez la faire sur un stade. Après, pour ceux qui n'ont pas accès à un terrain, c'est pas grave, vous pouvez vraiment adapter votre séance. Ça va juste être un petit peu compliqué pour la finition devant le but si vous n'avez pas de cage, mais tous les autres exercices, vous pourrez quand même les faire. Moi, je vous conseille de la faire 2 fois par semaine. Après, si vous voulez bosser plus, vous pouvez, mais laissez toujours un jour de repos entre les 2 entraînements. On va commencer par quelques gammes. N'oubliez pas que l'échauffement, c'est très important. Là, je vous ai mis quelques extraits de ce que j'ai l'habitude de faire. Et moi, ce que je vous conseille au niveau de la durée, c'est d'en faire pendant au moins 5 minutes. Pour terminer cet échauffement, on va faire 15 minutes de jongle. On va faire 5 minutes pied droit, 5 minutes pied gauche. Et on finit avec 5 minutes libres, où vous faites ce que vous voulez, tour du monde, jongle de la tête, peu importe. Pour cette deuxième partie, nous allons travailler la précision, donc on va faire un exercice avec 3 variantes. La première, ça sera un slalom puis une passe dans une zone en face. Ensuite, toujours un slalom, mais là vous allez rajouter un geste technique avant votre passe. Et pour la troisième variante, tout simplement, vous allez envoyer une balle en l'air, la contrôler et ensuite vous faites une passe longue en essayant de toucher la barre. Et donc vous faites ces variantes pendant 5 minutes chacune. Après, pour le travail physique, je vous ai choisi du fractionné parce que c'est l'effort qui se rapproche le plus de celui du footballeur. En match, vous alternez des phases où vous trottinez et des phases où vous sprintez. Du coup, on va faire les longueurs en trottinant et les largeurs en sprintant. Pour cet exercice, vous mettez un chrono pendant 15 minutes. Pour le travail de finition, j'ai pas choisi par hasard de vous le mettre après le physique, c'est juste pour que vous soyez moins lucide comme en match. Donc tout simplement on va faire 7 minutes de frappe pied droit et 7 minutes de frappe pied gauche. Pensez toujours que les frappes les plus intéressantes c'est celles fortes à ras le poteau, même si la lucarne c'est imparable mais c'est plus dur à réaliser. Excuse.
pour finir cette séance, on fait du renforcement musculaire. Pour ça, vous pouvez faire du gainage, des abdos et des pompes. Pensez aussi vraiment à vous étirer le soir en rentrant chez vous. Si vous voulez des exemples d'étirements, je vous en ai donné dans la vidéo sur comment éviter des blessures. Bon voilà les gars, ce programme d'entraînement il est fini. Comme vous avez pu voir, il est vraiment super facile à faire même si vous êtes tout seul. On a pu reprendre des fondamentaux parce que je vois plein de joueurs qui ne savent même pas jongler de leurs pieds faibles. Et ça me rend fou quand je vois ça. Donc on a repris vraiment les bases avec les jongles, du travail physique, un peu de finition. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à le caler à peu près 2 fois par semaine. J'espère que cette vidéo elle vous a plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo.